Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit continuellement et pleinement votre partage en ce nouveau matin de cette nouvelle semaine de jeûne et prière consacrée par notre église locale, le Phare. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui rend possible, encore une fois de plus, ces moments. Mais aussi nous bénissons Dieu pour ses serviteurs, qui sont les pasteurs Laurent et Olivier, pour leur confiance renouvelée encore une fois. Que la gloire revienne à Jésus. Alors, pour ma part, ce matin, j'ai la responsabilité de nous entretenir sur un sous-thème qui est l'adoration. Nous donc voulons voir l'adoration sous l'angle d'un sacrifice. L'adoration comme étant une offrande qui plaît à Dieu. Et notre texte de référence se trouve dans Hébreux chapitre 13, le verset 15, et nous allons lire la parole de Dieu dans la version parole de vie. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. 3 mots ont retenu notre attention dans ce verset, à savoir offrons, qui veut dire porter sur l'autel ou encore s'élever soi-même. Et le deuxième mot, c'est sacrifice, qui veut dire victime. Enfin, le troisième mot, c'est le mot louange dans ce verset qui veut dire offrande d'action de grâce. Tous les mots, toutes les fois qu'on a louange dans la Bible ou adoration ne veut pas toujours dire offrande d'action de grâce, mais nous sommes dans ce texte précisément. Notons bien aimé que Jésus est le souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance et il s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice parfait pour la purification de nos péchés. Et on peut le voir dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 jusqu'à 12. Mais dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs sacrificateurs qui servaient Dieu continuellement. Dans la première partie, donc du tabernacle qu'on appelait le lieu saint. Mais dans la deuxième partie du tabernacle, le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur entrait une seule fois l'an pour offrir le sang des animaux qui avaient été tués, égorgés. Et à partir de ce sang, une fois offert à Dieu dans le lieu très saint, le peuple pouvait être purifié de ses péchés. Et une fois purifié de ses péchés, il pouvait maintenant servir Dieu en toute liberté. Notons bien que seul le souverain sacrificateur, qui était donc de la tribu de Lévi, pouvait entrer dans le lieu très saint, donc dans la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Nous sommes tous maintenant en Christ Jésus des sacrificateurs, avec Jésus lui seul, le souverain sacrificateur et le meilleur sacrificateur. Après lui, il n'y en aura plus jamais. Il s'est offert lui-même à Dieu et à cause de cela, nous sommes purifiés et nous pouvons maintenant nous offrir des asnéis, c'est-à-dire des offrandes d'action de grâce. C'est-à-dire donc cette adoration-là d'action de grâce, parce que nous sommes conscients que le sacrifice de Christ nous a purifiés et on peut rentrer maintenant librement dans la présence de Dieu, donc qu'on appelait dans l'ancienne alliance le lieu très saint. Mais ce n'est plus le cas. Donc il n'y a plus besoin de souverain sacrificateur. Nous-mêmes, on a accès libre. Quelle grâce, quel privilège, le sacrifice parfait de Jésus. Mais comprenons bien aimé que le verset que nous avons lu précédemment, donc Hébreux chapitre 13, le verset 15, ne parle pas de ce genre de sacrifice pour le pardon de péché. Mais il parle du sacrifice d'action de grâce. Ce sacrifice, combien il est important de l'offrir en commençant par s'offrir soi-même. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce ne sont pas d'abord juste des chants, puisqu'on a vu au début que c'est des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Mais reconnaître Jésus comme Seigneur passe d'abord par le fait de nous consacrer nous-mêmes à Dieu. Donc nous sommes d'abord nous-mêmes cette louange-là à laquelle Dieu prend plaisir. On peut le voir dans le texte de Éphésiens chapitre 1, le verset 12, où il est écrit:
afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Regardons deux mots clés qui nous intéressent dans ce verset. Le premier, c'est servions. Et le deuxième, c'est louange. Dans le contexte, servions veut dire être, exister. Ce n'est pas le verbe servir, mais c'est le fait d'exister. Et le mot louange veut dire éloge ou encore approuver ou louer. Donc, existons, bien-aimés frères et sœurs, dans cette génération, étant approuvés par Dieu. Existons en faisant des éloges de Dieu. C'est-à-dire que notre vie soit cette louange qui fait des éloges de Dieu. De sorte que quand le monde nous voit, le monde reconnaît la grandeur, la puissance et la souveraineté de Dieu. Voilà cette louange qui plaît à Dieu parce que nous sommes nous-mêmes conscients que nous sommes consacrés à Dieu. Donc avant de venir avec des offrandes à l'autel, donc des chansons, des prières, voilà, pensons d'abord que la première adoration qui plaît à Dieu, c'est nous-mêmes en sacrifice à Dieu. Alors, je voudrais nous encourager, bien-aimés frères et sœurs en Christ, qu'en cette matinée, alors que nous tenons la présence de Dieu, ou encore tout au long de cette semaine, dans ce programme de jeûne et prière, que nous soyons des vrais asnéis, c'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes des offrandes d'action de grâce auxquelles Dieu prend plaisir. Puisse la gloire revenir à Jésus-Christ qui nous attire à lui. Au nom de Jésus, soyez bénis.